Chers amis Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tarot Lunaire. J'espère que vous allez bien. Pour ce début d'année, nous allons explorer l'ensemble des énergies dans lesquelles vous allez baigner. Donc je vous invite à considérer cette vidéo comme une bulle de lumière, un espace que vous appropriez, mode cocooning peut-être, un moment de détente que vous vous offrez pour vous mettre en connexion avec ces énergies qui vont venir là danser autour de vous, qui vont vous imprégner pour ce mois de janvier, quel que soit le domaine. On va dans une première partie, je vais explorer le domaine général, en fait les énergies en action dans le domaine général de votre vie, sans qu'il soit question d'un domaine très particulier, et on explorera en seconde partie de vidéo le domaine professionnel, activité, tout ce qui vous anime au quotidien en termes d'activité professionnelle, la sphère matérielle, financière, comment vous vous ancrez dans votre vie, comment vous avancez vraiment dans votre vie concrètement, la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale, et puis comment vous ressortez de ce mois de janvier, comment vous serez imprégné de ces énergies, comment elles vont vibrer à l'intérieur de vous pour faire un bilan peut-être sur cette fin de mois de janvier, enfin tout ce qui va se passer. Alors on rentre dedans, amis Verseau, c'est pour vous, c'est pour le mois de janvier. Et bien, écoutez, vous commencez très très bien, hein, c'est super ça, pour les amis Verseau, là c'est très très bien. Le pape et le 10 de coupe montrent que vous êtes réunis à vous-même, que vous êtes dans une pleine satisfaction, que vous vous sentez bien, en tout cas vous rentrez dans cette nouvelle année avec une énergie de reconnexion à vous-même. Il émane de vous un sentiment de grandeur. Quand je dis ça, c'est-à-dire que vous vibrez plus haut que la matière, en fait. Vous avez envie de vous accompagner de douceur, probablement que tout un tas de situations autour de vous, que tout s'aligne de façon à vous mettre dans ce climat-là. Vous sortez des fêtes de fin d'année, est-ce qu'il y a eu réunion autour de vous? Vous avez été peut-être un peu comme un guide spirituel, comme un phare, comme une lumière pour les gens qui vous entourent, parce qu'avec le 10 de coupe, on voit qu'il y a vraiment beaucoup, que ça a trait à toute la sphère émotionnelle, tout ce qui vibre à l'intérieur de vous, de chaleur, d'envie d'accompagner. Peut-être que c'est vous que vous avez envie d'accompagner vers ce bonheur. Vous rentrez, toujours est-il, dans ce mois de janvier 2025 avec une grande douceur, une envie de vivre pleinement les choses, l'environnement, la communication, les relations que vous nouez avec votre entourage, votre famille, vos amis, votre partenaire. On sent que vous êtes vraiment animé de cette confiance en l'avenir, d'une certaine façon, que vous vous alignez sur que vous partez sur un chemin, vous avez envie d'ouvrir cette année avec une résonance intérieure très lumineuse, pleine de confiance, pardon, pour la suite des événements, pour la suite des choses. Donc, et on voit d'ailleurs qu'à l'extérieur, il y a un nouveau tour de roue, il y a des opportunités qui se présentent à vous, qui vont vous permettre de vous projeter sereinement dans la construction, dans l'ancrage, on est dans le denier. C'est peut-être ça qui vous met le cœur en fait. Vous avez peut-être appris, vous avez sans doute eu une opportunité, une information, un élément nouveau dans votre vie qui fait que vous avancez en confiance, que les choses vont pouvoir se mettre en place. Vous le ressentez comme ça, vous le vibrez à l'intérieur de vous. Les choses vont pouvoir se mettre en ordre de marche à votre diapason tel que vous l'entendez, pour vous mettre sur votre voie, et c'est quelque chose qui vibre et vous rend vraiment serein, confiant, qui vous permettent de vous projeter dans une construction vraiment stable, pérenne. Ça avance comme vous vouliez en fait. Peut-être que cet élément de réponse, que ce nouveau départ d'une certaine façon, cette opportunité, cette rentrée d'argent, il est possible aussi qu'il y ait une rentrée d'argent qui se profile, qui s'amorce sur janvier, de l'argent sonnant et trébuchant, j'entends. Il est possible qu'il y ait un retour là de manivelle, une rentrée d'argent qui vous permette
finalement de dire un grand oui, oui à mes projets, oui à ce que j'ai envie. Je vais pouvoir me faire plaisir. Je vais peut-être pouvoir souffler un peu. Il y a d'autres projections pour moi, une autre phase de construction pour moi qui arrive et je vois que ça vient de l'extérieur. Donc là, c'est un grand oui. Vous avez vous sentez comme un accord à l'intérieur. Enfin, j'ai réuni suffisamment d'éléments pour pouvoir avancer comme je le souhaitais et me donner mes pleines satisfactions. C'est comme ça que je ressens les choses pour vous, Verseau, là, en début d'année. Donc, très lumineux, très positif, des envies de construire, des envies de se projeter. Ça concerne probablement quelque chose lié au lieu de vie, à la résidence, peut-être des travaux, un changement de lieu de vie, un embellissement, vous faire plaisir. En fait, vous avez envie de vous faire plaisir et vous sentez qu'il y a un accord, ou en tout cas, vous passez le pas, vous vous donnez cet accord d'une certaine façon, parce que là, les éléments sont réunis, parce qu'une opportunité se présente, ou du moins un retour peut-être de démarche déjà entreprise qui vous permettent de voir clair, qui vous permettent de vous projeter et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous convient, qui vous fait plaisir, qui vous met peut-être un petit peu en repos. Dans un grand climat de satisfaction et de bonheur, c'est vraiment très 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 beau, très lumineux. Et voyez, dans votre fort intérieur, c'est-à-dire dans les forces qui vont vous accompagner, les puissances, les énergies qui vont vous permettre, si vous voulez, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour continuer cette aventure, pour vous projeter, aller plus avant. Vous avez l'empereur et le 10 de denier, nous montrent qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont réunies ici, que ce soit sur un plan matériel particulièrement, ou que ce soit sur des compétences, comment dire, des ressources à l'intérieur de vous pour stabiliser, pour vraiment ancrer ce que vous voulez. Là, il y a un tour de roue qui permet de stabiliser toute la structure de votre vie. Je pense qu'il s'agit vraiment avec du denier, avec la roue de fortune ici, avec l'empereur qui nous montre le côté stable, le côté pérenne, le côté assuré, protégé. Je pense qu'il s'agit vraiment d'un domaine matériel de votre vie, un tour de roue qui vous permet vraiment, là, pour le coup, de rêver plus haut, de rêver plus grand, d'aller au bout de vos rêves, de tout ce dont vous aviez envie, de tout ce qui vous faisait plaisir. Tout est réuni. Vous savez que vous avez les ressources, vous savez que c'est fiable, c'est sûr. Vous pouvez vous projeter. Il est possible, c'est une autre piste, je vous la livre. Vous verrez comment elle fait résonance à l'intérieur de vous et par rapport aux situations que vous rencontrez. Il est fort possible que vous-même soyez accompagnant ou que vous vous mettiez dans une position de celui qui guide, de celui qui entraîne, qui devient le moteur pour autour de vous, pour vous soyez généreux autour de vous, à prodiguer des conseils, peut-être aider financièrement. Toujours est-il qu'on vous voit comme un moteur parce que de vous-même, de l'intérieur de vous, c'est ce que vous dégagez. La personne en qui on peut avoir confiance, qui peut être le leader et qui peut entraîner, qui peut être un peu le coup de pied là qu'on attend, la personne que l'on regarde, un peu comme un mentor, hein, d'une façon un petit peu exagérée, mais un peu comme un mentor qui propulse, qui donne l'élan, qui donne l'énergie et qui entraîne sur une voie de construction, de projection. Vous avez de grandes ressources en vous et je pense que matériellement, les choses se réunissent de façon à ce que vous puissiez effectivement devenir ce moteur. Dans les forces limitante, on va dire, dans les puissances qu'il faut rééquilibrer, le défi, la partie challenge pour conduire justement cet ensemble sur votre parcours, pour le conduire à destination là où vous voulez aller. On vous demande de remettre de l'ordre, il est possible aussi que il y ait une décision qui doit se prendre, qui vous demande réflexion,
qui vous mettent dans une forme d'instabilité sur la décision finale à prendre parce qu'il est question de quelque chose qui a trait à de l'administratif, du juridique, à quelque chose qui demande de voir vraiment la situation en face. Il est possible que là, vous vous mettiez à rêver, à faire avancer vos situations différentes. Ça peut être vraiment, ça peut toucher différents domaines de vie. Mais il est possible que vous ayez un peu comme pas des rêves de grandeur, mais vraiment que vous ayez une motivation, une flamme à l'intérieur qui vous dit enfin, j'ai une bonne nouvelle, les choses se décantent, je vais pouvoir avancer comme je veux. Et on sent que dans votre fort intérieur, il y a encore un peu d'hésitation, de tergiversation, probablement parce que vous n'avez pas encore, il y manque certains éléments où il vous faut ramener à l'équilibre certains éléments. Je pense qu'il est question d'un document officiel, d'une situation qui s'officialise ou qui doit s'officialiser, qui n'est pas encore vraiment démêlée, qui demande à ce que vous fassiez la part des choses. Peut-être que vous êtes dans la tergiversation parce que tout n'est pas encore vraiment résolu de ce côté-là. Il faut que vous rameniez l'ensemble de ces très belles énergies qui sont très lumineuses, très porteuses pour l'avenir, à la lumière de la réalité, à la lumière du concret. La justice vous demande, dans le cadre d'un challenge, d'un défi à relever, la justice vous demande de regarder clairement, avec le plus de réalisme possible, la situation à date, c'est-à-dire sur le mois de janvier. Donc il s'agit sans doute d'un document à signer, une signature de documents, une question juridique, une question administrative, quelque chose de très concret qui là demande à être soupesé, à peut-être qu'il y ait davantage de communication, de dialogue. Donc il est peut-être question aussi d'avoir à prendre un rendez-vous, voyez, bien soupeser cette décision qui peut peut-être être précipitée. Il est possible que vous vouliez précipiter une décision qui n'est pas encore très au fait, très clair, parce que vous avez là, vous avez ce feu à l'intérieur de vous aligner sur ce que vous avez envie de vivre. Il va falloir peut-être ménager la chèvre et le chou, si je peux le dire de cette façon-là, être beaucoup plus clair dans les décisions que vous avez à prendre. J'ai l'impression que vous dansez peut-être d'un pied sur l'autre par rapport à une décision à prendre parce qu'il manque sans doute quelques éléments qui tardent à venir. Côté professionnel, vous avez le monde. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui cette roue, cette opportunité, c'est peut-être pour certains d'entre vous une activité qui arrive à son terme. Alors, ça ne prend pas fin parce que vous décidez de rompre ou parce qu'il y a un licenciement, ce genre de choses. C'est pas ce que je vois. Ça peut-être être la situation qui se présente pour certains d'entre vous, mais c'est pas du tout dans les énergies générales ce que moi je ressens. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez fait le tour d'une question, que vous en êtes pleinement satisfait et que vous sentez, c'est pour ça qu'il y a cette vibration-là, vous sentez que le moment est venu peut-être de changer de décor, de changer d'endroit, de mettre un terme, peut-être pour certains, je vous dis, qui rompent pas pour une mise en retraite ou un départ pour autre chose. Vous voyez, et ça prend un petit peu de temps, peut-être dans certaines négociations, à se finaliser, mais vous sentez, vous le savez, là le monde nous montre que on a accompli toute la mission, on est bien autour on est content, on est satisfait de ce qu'on a fait, des efforts fournis. Il est temps de passer à une autre étape. Il y a aussi une notion de reconnaissance dans le monde. Vraiment, c'est une carte très forte, très riche. Pour certains, ils disent que c'est la plus belle carte de l'ensemble des 22 arcanes majeures. Le monde nous montre une forme de réunification, d'accomplissement à vous-même, d'accomplissement du travail rendu. On est dans un domaine d'activité professionnelle. Vous êtes au centre des choses, donc sans doute une reconnaissance qui est en train d'arriver. On est en train de passer à une étape supérieure. On accomplit et on finit une mission avec les éloges, avec
un sentiment de satisfaction. Et là, il y a un accord, il y a un appui peut-être d'une hiérarchie, de quelqu'un qui vous soutient, d'une personne à l'extérieur qui arrive et qui vous apporte en fait une énergie pour aller au-delà ou terminer et faire autre chose, franchir une étape. Il y a une étape qui se franchit pour aller peut-être étudier, vivre une autre piste, être en harmonie avec d'autres éléments, découvrir quelque chose de nouveau. Mais là, on sent que professionnellement, les efforts ont payé, l'accomplissement de la mission, elle est faite, vous êtes satisfait, vous pouvez aller votre chemin, vous pouvez passer au-delà de ce que vous avez accompli jusqu'à présent, passer peut-être à autre chose, construire différemment. Mais il y a vraiment une grande satisfaction qui émane du milieu professionnel, du domaine de l'activité. Sur un plan, vous avez des cartes très très fortes. Hein. Vous avez vraiment des lames très très fortes sur ce mois de janvier. Pour nos amis Verseau, là, vous allez vraiment, je pense, vivre ce mois de janvier avec beaucoup d'émotions, beaucoup de plénitude. Il y a une plénitude, voilà. Je pense que ce sera peut-être le titre de cette vidéo, une plénitude. On a là dans votre vie matérielle, financière, votre domaine d'ancrage de tous les jours. Vous avez le hiérophante qui est le pendant du pape. Hein. C'est la même carte dans un jeu différent. Il est nommé le hiérophante, c'est le pape, c'est celui qui donne l'accord. C'est vraiment, il y a un sentiment de plénitude, de satisfaction. Pour moi, il est vraiment question vraiment de matériel, d'argent qui rentre, de situation qui va se régulariser, hein, peut-être encore quelques ajustements, mais qui va se régulariser et qui va vous permettre de retirer vraiment tous les fruits de tous les efforts accomplis. Alors, il y a, je ne sais pas, hein, vous verrez sur à quoi ça fait référence dans votre vie, mais il y a une rentrée d'argent où il y a un essor, une embellie sur sur le domaine matériel qui vous remplit de joie et qui est vraiment aligné avec ce que vous voulez vivre. Très très belle lame. Là, sur le domaine des émotions, reine de coupe. La reine de coupe, alors, elle est vraiment à sa place au niveau des émotions, du sentimental. Donc, pour certains, ça va être un accord parfait. Ça peut être une demande en mariage pour certains. Pourquoi pas, hein. Il y a un bonheur, une chaleur à l'intérieur. Hein. La reine de coupe, elle se nourrit du bon soin qu'elle va apporter aux autres. Elle se nourrit de chaleur, de douceur, d'envie de protéger. Elle est confiante en elle. Elle savait peut-être, elle avait peut-être cette préscience-là intérieure que les choses allaient à un moment s'aligner comme ça. Elle regarde, voyez, elle est tournée vers ce pape, le pape qui chapeaute, qui est votre énergie principale, motrice de ce mois de janvier, en disant, mais mon Dieu, tout cela me comble, tout cela me satisfait, tout cela me met de la chaleur, me donne envie encore d'avancer. Et il y a de la générosité chez la reine de coupe. Probablement que vous aurez envie en fait de partager ce bonheur avec ceux qui vous sont chers, hein, famille, partenaires, collègues. On sent que dans la position centrale ici, c'est l'empereur, ce sont vos forces accompagnantes, avec toutes ces énergies autour, on sent que tout ça se stabilise, hein, ça se met en place pour durer. Vous êtes vraiment, c'est un mois de janvier très très beau. Pour vous, cher Verseau, c'est vraiment un très beau mois de janvier, rempli de douceur, de chaleur, de partage. Les choses se mettent en place vraiment telles que vous le rêviez, telles que vous en aviez envie. Vraiment très très beau mois de janvier. Vous sortez avec le 8 de coupe. Alors vous sortez avec le 8 de coupe. Il nous dit que il va peut-être y avoir sur ce domaine, alors ça a trait aussi aux émotions. Le 8 de coupe, on est dans les coupes. Les coupes, c'est les émotions. Vous voyez, elles sont présentes ici, là, et elles terminent votre tirage
pour les énergies qui ressortent de ça, il y a en fait, je pense que ce parcours qui avance vous remplit le cœur et d'une certaine façon, vous partez vers une nouvelle aventure. C'est ça, vous partez vers une nouvelle aventure. Il y a d'autres étapes qui s'inscrivent sur votre chemin, d'autres rêves peut-être plus grands, des étapes à franchir, et vous laissez derrière vous, probablement ici, avec ce monde où tout est réuni, tout est accompli, il faut passer à autre chose. Peut-être que vous laissez une partie de vous-même ou une partie, un pan de votre vie. C'est fort possible que vous laissiez un pan de votre vie auquel vous étiez attaché et vous vous en détournez maintenant. Vous savez que l'aventure, pour vous reconnecter justement à ce qui vous motive le plus, là, vraiment, c'est rentrer en connexion avec vous et être en accord, en harmonie avec vous-même, eh bien, il faut laisser derrière ce qui n'est plus de mise pour construire encore, pour aller à la rencontre de nouvelles aventures, sans doute de points qui réchaufferont le cœur, qui vous donneront satisfaction. Le 8 de coupe ici, étant donné que le tirage est vraiment très lumineux, il est vraiment très riche en vibrations intérieures, très riches en événements qui vont venir percuter votre vie et qui vont stabiliser l'ensemble. Ce 8 de coupe ne peut pas annoncer, ne peut pas apporter une note négative à cet ensemble, si vous voulez. Il faut vraiment tenir l'ensemble du tirage et des énergies en action, en présence sur ce mois de janvier, pour interpréter ce 8 de coupe qui pourrait nous dire, ben voilà, ça ne fait plus partie de ta vie, tu t'en vas maintenant sur une nouvelle aventure. Il n'y a pas plus de tristesse que ça, vous le savez, donc forcément, si vous êtes amené à quitter, par exemple, un emploi pour aller, suite à mutation, suite à changement de poste, suite à changement d'entreprise, soit parce que vous partez aussi sur votre propre route, si les choses s'inscrivent dans ce schéma-là, oui, vous avez pu obtenir énormément de satisfaction de ce que vous avez vécu, donc il en reste une trace quand même émotionnelle, mais c'est pas grave, vous vous en détournez parce que maintenant il y a autre chose à vivre. J'ai vraiment le sentiment que voilà, j'ai accompli. Les décisions, là, elles sont en train de se peaufiner. Il va falloir que je sois vraiment très au clair avec ça et que ça s'officialise vraiment. Et voilà, je quitte un schéma, mais je me tourne vers un autre. Et je m'y tourne résolument parce que je sais que j'y trouverai ma place. C'est ainsi, c'est comme ça. Et ça fait partie de l'expérience, ça fait vraiment partie d'un chemin de vie. Donc vraiment très beau mois de janvier pour vous, cher Verseau. J'espère que vous allez vraiment sentir vibrer ce pape là qui vient par deux fois, vibrer cette résonance à l'intérieur que c'est votre chemin, hein, que vraiment là vous vous alignez parfaitement sur ce que vous avez à vivre. Donc c'est vraiment très très beau. Donc je vous donne rendez-vous au mois de février, au mois de janvier pour les guidances de février. Maintenant, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Et puis, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à commenter si tout cela fait résonance en vous. N'hésitez pas à commenter, à partager avec la communauté des Verseaux qui nous écoutera comment cela vibre et à quoi ça fait référence dans votre vie. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt.